ses propres yeux et non avec ceux d'autrui. Puis ton étoile va jusqu'où ton rêve t'apporte. Un jour tu le toucheras. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi, suis ton étoile, va jusqu'où ton rêve t'apporte. Un jour tu le toucheras. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. Suis ta lumière, n'étais pas la flamme que tu portes. Un jour tu le toucheras. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en toi. Suis ta lumière, n'étais pas la flamme que tu portes. Au fond de toi, souviens-toi que je crois, que je crois, que je crois en toi. Que je crois, que je crois, que je crois en toi. Kenny fort son rêve. Wow. Merci. Je vais faire une petite introduction. Je voudrais tout d'abord remercier M. Michel Sasportas de nous accueillir en sa qualité de distributeur Europe et Sénégal de Barbarie Plante, et donc d'accueillir le président Jean-Blaise Gouette et le président Salah Barbarie. Donc pour nous, c'est quelque chose, c'est un événement important sur lequel on reviendra, parce que ça manifeste le dynamisme des sociétés civiles européennes et africaines. Là, on n'est pas dans le cadre d'une coopération inter-État, on est dans le cas d'une coopération entre entrepreneurs. Donc, le président Jean-Blaise Gouette est un entrepreneur, chef d'entreprise au Cameroun. Il a fait le choix de se présenter à l'élection présidentielle, mais c'est d'abord un créateur d'emplois et qui pense à créer des emplois dans son pays. Et il pense au développement durable. C'est pour ça qu'on remercie notamment le président Salah Barbarie d'avoir été aussi inventif, parce que c'est un ingénieur, je crois, auquel on peut rendre hommage, parce que ce soit pour le fertilisant Barbarie Plante, rétenteur d'eau, et on a vu en visitant les champs, on est très heureux d'avoir pu visiter les champs, de voir la masse racinaire que ça crée en très peu de temps, que ce soit pour des plants de maïs ou des plants de blé, c'est totalement impressionnant. Et on a également vu les systèmes d'éoliennes qui permettent de pomper, de ramener de l'eau d'un fleuve, d'irriguer, etc. On a vu tous les systèmes qu'a mis en place le président Salah Barbarie, et tout ça, ça contribue au développement durable. Ça permet de créer effectivement des fermes solidaires pédagogiques qui font vivre des familles entières, et également de cultiver en respect de l'environnement, c'est-à-dire d'avoir des produits biologiques qui respectent l'environnement. Et grâce effectivement aux énergies renouvelables, la possibilité de créer des chambres froides. Donc ça permet non seulement à des familles d'exploiter, mais d'être pas seulement dans l'agriculture de subsistance, ça permet également de pouvoir conserver, de pouvoir transformer, de pouvoir exporter. Donc c'est pas seulement de simples emplois agricoles que le président Jean-Blaise Gouette compte créer dans les 10 régions du Cameroun, mais c'est également avoir toute une chaîne d'emplois, donc d'industrie de transformation, de chaîne de logistique, de transport, etc. Et donc ça donnera un nouvel élan économique au Cameroun. Je voulais vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui à ce sujet. Et donc en tant qu'avocat conseil du président Jean-Blaise Gouette, je voulais d'abord faire cette introduction, ce mot de remerciement. Donc, mais maintenant, je pense que c'est peut-être au président Salah Barbarie de s'exprimer.
Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et parmi vous. Je remercie Maître Alain Paranès, qui grâce à lui qu'on a fait de connaissances. Exactement. Et je suis très heureux de voir Monsieur le Président, que je lui souhaite tous les succès. Et je serai là avec toutes mes possibilités pour appuyer la promotion de son candidat, que je crois que c'est la promotion de son pays. Parce qu'enfin, on a un futur président africain qui fait souci des vrais problèmes de son peuple. Et dans le même temps, il réalise un rêve qu'il a occupé mon cœur depuis 32 ans, celui de sécuriser la vie économique de chaque famille pauvre en Afrique. Parce que je pense que la solution des problèmes de l'Afrique vient par l'indépendance économique des familles africaines. Et cette dépendance ne peut être faite qu'à partir de leur propre sol, leurs propres moyens et leurs propres bras. Parce que vous connaissez le proverbe chinois, vaut beaucoup mieux apprendre à votre ami de pêcher un poisson que de lui donner un poisson. Alors je crois que l'Afrique, elle a le terrain, elle a le climat, elle a l'eau, elle a les bras pour travailler. Elle manque simplement la bonne volonté politique qui se trouve parmi nous présente aujourd'hui et également la technologie. Et je pense qu'avec la technologie de Barbarie Plante, avec un parcours de succès grâce à Dieu durant 32 ans, en plus de 75 pays dans le monde, et comme on a vu aujourd'hui dans le champ de maïs et dans le champ de blé, on met un parlement de Camerounais, le main du futur président de Cameroun, cet outil de travail avec tout l'appui nécessaire en logistique humaine. Et ici présent avec nous également notre société Barbarie Plante Europe, présentée par son président, M. Serge Portas, qui est là également pour apporter tout son appui et pour amener également une équipe de techniciens et même une équipe de commerciaux qu'on peut former dans la future pour la promotion de la production agricole et l'exportation de tous les surplus de produits que le Cameroun peuvent produire grâce à Dieu, et grâce à Barbarie Plante et grâce à la bonne volonté et la bonne organisation de Monsieur le Président et également de son avocat, Maître Norbert. Donc, je souhaite tout succès et en pleine confiance en Dieu et en vous, je pose ma signature aujourd'hui et je reste à votre écoute pour suivre et pour réaliser ensemble ce grand rêve de donner à manger à chaque famille en Afrique. Pour l'Éternel, nous envoyer sur cette terre un président qui peut remettre le Cameroun en marche. Nous avions vu les difficultés que le Cameroun envisage. Le président Polia, je ne parle pas de lui, il ne fait pas bien. Je vous présente un candidat qui peut faire mieux. Il s'appelle Jean-Blaise Duboué, l'homme du Cameroun. Il est né en Balmayo, l'homme de Balmayo, il est là présentement, mais j'ai fait des choses. Jean-Blaise, Jean-Blaise, oh! Un Cameroun nouveau, un Cameroun qui gagne, un Cameroun qui rassure, un Cameroun qui restaure, un Cameroun nouveau, un Cameroun qui gagne, un Cameroun qui rassure.
Amen. Président, un mot avant de signer. Bien sûr. Je voudrais remercier toute l'assistance. Je voudrais remercier le président ici présent. Je voudrais également remercier Michel qui nous reçoit ici, qui est le président de Barbarie Plante pour l'Europe. Voilà. Donc c'est une technologie qui a fait ses preuves en Europe et puis dans le monde également. L'Afrique aujourd'hui a besoin d'avancer. L'Afrique est une terre d'accueil, une terre nouvelle, dans laquelle, en principe, non seulement il y a un peuple qui a faim, un peuple qui doit manger, un peuple qui aujourd'hui est assez évolué, et pour ce peuple, il lui faut tout simplement des dirigeants qui viennent en politique pour s'occuper des soucis premiers de ce peuple-là. Et en termes donc de mon projet politique au Cameroun, il y a d'abord la paix. Au-delà de la paix, il faut donner à manger à chacun. Parce qu'en fait, si on ne peut pas se nourrir, si on ne peut pas manger, parfois on pense que la paix, c'est uniquement les armes ou la guerre. Mais la paix commence aussi par donner le minimum à manger, à boire, un logement et l'électricité, la lumière à son peuple. Et ça, c'est ce que nous venons faire. Donc, dans le cadre de ce projet, effectivement, je suis en France pour chercher des partenaires qui nous accompagnent désormais dans le développement de l'Afrique. Et à ce titre, je suis ici aujourd'hui avec Barbarie Plante, qui est pour un homme politique un projet essentiel, primordial, sans lequel on ne peut en aucun cas avancer. Avec ce projet aujourd'hui, nous avons l'intention non seulement de mettre dans les 10 régions du Cameroun au moins dans la première année 1000 hectares au lieu de 100 hectares. Donc il faut donner du travail à tous les Camerounais. Nous avons des jeunes qui sont au chômage, nous avons des jeunes qui sortent des universités agricoles notamment, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de savoir, qui ont certainement le savoir mais qui n'ont pas de travail. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont sur les mototaxis, nous avons des jeunes qui sont dans la rue, nous avons des familles de plus en plus qui partent des villages, qui viennent vers la ville pour chercher du travail. Et à ces populations-là, nous allons désormais en faire une priorité, celle de leur donner du travail, mais au-delà de leur donner du travail, celle de mettre également dans ces régions-là de 100 hectares. Les 100 hectares, on va les redistribuer à au moins 100 familles. Donc d'ici maximum avant les premiers 6 mois, on partira sur 1000 hectares de terres cultivables dans chacune des 10 régions. Donc ça va faire à peu près 10 000 hectares. Et les 10 000 hectares permettront de donner tout de suite, là, immédiatement, à chaque famille au moins, on va sélectionner des familles, une famille qui a une femme, un enfant, et peut-être quelques enfants, ça fera au moins déjà une main-d'œuvre de 5 personnes à l'intérieur. Une main-d'œuvre de 5 personnes, ça peut nous amener tout de suite à créer minimum entre 50 et 100 000 emplois la première année, avec ce projet-là seulement. Et donc, au-delà de ça, la prochaine année, moi j'ai le sens, je suis d'abord à la base un homme d'affaires avec un sens assez développé des opportunités. Donc là, si on met en place des exploitations d'au moins 100 000, 50 000 personnes qui vont produire des centaines ou des milliers de tonnes de produits agricoles, il faudra impérativement les transformer sur place. Donc à partir de les années suivantes, deuxième année ou troisième année, il va falloir penser effectivement à la transformation sur place, à la conservation, et puis pourquoi pas mettre dans les sachets certains produits qui pourront se mettre dans les sachets, et ensuite la tomate par exemple, la mettre en boîte au Cameroun et puis pouvoir réexporter. Voilà, donc c'est un projet qui me tient à cœur.
avec ça également, on pourra ramener les prix de macabo, tomates, ainsi de suite, à des prix assez bas. Aujourd'hui, tout est encore assez cher au Cameroun. Donc, ce projet va nous permettre immédiatement de créer au moins 50 000 emplois, mais aussi de ramener le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère en pouvoir d'achat qui est assez bon. Voilà, et je tiens à vous féliciter pour ce projet-là. Et aujourd'hui, l'Afrique va certainement bénéficier parce qu'elle en a besoin. Et je suis debout, je suis ici aujourd'hui, autour de cette table parmi vous, pour merci à Maître pour ce magnifique travail qu'il fait, et pour ce soutien à l'Afrique aussi, qui n'a cessé d'apporter depuis des décennies. Cette fois-ci, je crois que son combat a rencontré également le cœur d'un homme, un Africain, qui veut que l'Afrique avance et qui fera tout pour que cette Afrique avance. Donc je vous remercie pour cela. Et le projet, il va non seulement faire des fruits au Cameroun, mais aussi en Afrique centrale. Amen. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vais reprendre l'autre. Merci. Protocolairement, on aurait pu le faire avant, mais protocolairement, c'est le président. Monsieur le Président, et avec tous mes souhaits de succès et qui donne vraiment pain à manger à chaque famille dans votre pays et dans l'Afrique entière. Merci beaucoup. Okay. Merci.